La Croix-Rouge est une organisation humanitaire et nous œuvrons dans l'enseignement, dans le secourisme, comme vous le savez, dans le sanitaire, ça veut dire tout ce qui concerne la gestion humaine, ça veut dire le bien-être social, le secours, si vous voulez, la salubrité, dans ce qui est sensibilisation contre la Covid, par exemple, tout récemment, dans tout domaine pouvant aider au bien-être de la population. Bon, à mon information, au niveau du bureau, on devait avoir normalement on doit avoir connu. Mais à ce jour, je ne peux pas savoir si le comité a été bien installé. Donc, je me réfère à ma hiérarchie pour savoir si le comité est bien installé. Mais sinon, il y a Ségula qui a fait récemment une activité ici concernant les tests de sang et tout ça. Donc, Ségula, quand le comité de Conakry n'est pas encore installé, Ségula, c'est sa zone, peut venir agir. Mais aujourd'hui, il y a Conakry qui est là. Il s'installe aujourd'hui 14 octobre. Donc, la Croix-Rouge est ouverte à tous, même aux handicapés. Donc, la Croix-Rouge ne refuse pas de personnes. Vous venez à la Croix-Rouge librement, vous adhérez seulement, et il y a des principes, il y a des valeurs qu'il faut embrasser pour pouvoir rester à la Croix-Rouge, demeurer et travailler avec la Croix-Rouge. La valeur éthique, voilà, l'éthique, puis notre domaine d'intervention publique, c'est l'entraide, c'est-à-dire se rapporter l'appui aux populations. Donc, quand on vient servir la population, on ne vient pas se servir soi-même. Donc, on s'abandonne pour la population. Donc, c'est déjà l'une des valeurs que nous nourrissons. Donc, celui qui vient à la Croix-Rouge, il ne vient pas pour se servir, il vient servir la population. Il vient se mettre au service de la population. Donc, pour adhérer à la Croix-Rouge, c'est d'abord l'une de nos premières valeurs qu'il faut avoir. Oui, vous nous trouverez au niveau de la mairie. On a un local là. Je ne pourrais pas vous situer la porte parce que nous installons aujourd'hui. À partir de lundi, on va nous préciser exactement le bureau est situé dans quel hall de la mairie. Mais nous serons là en permanence. Non, là, c'est une formation, c'est une diffusion. On appelle ça chez nous communément une diffusion. On montre aux gens comment la Croix-Rouge est née, tout ce qu'elle a pu faire jusqu'à aujourd'hui, et comment elle continue d'exister. Il y a combien de branches, on vous explique combien de branches il y a en Côte d'Ivoire. La branche de Conakry, le comité de Conakry est la 104e. Je tiens à le préciser, 104e. Genoula est la 65e. Donc, vous voyez, de la date de Genoula, combien de comités il y a eu jusqu'à ce jour. Et nous ne voulons pas nous arrêter là. Nous voulons être, c'est-à-dire là, nous sommes le bras prolongement de l'État. Là où l'État s'arrête, nous prolongeons notre bras pour pouvoir permettre aux gens d'avoir accès à l'enseignement, d'avoir accès à l'éducation, d'avoir accès aux sensibilisations, aux informations de l'État, du gouvernement. Donc, nous faisons un relais pour la population. Si vous avez été volontaire, vous allez garder l'une de vos vieilles cartes. Si vous avez l'une de vos vieilles cartes, vous avez dessus un matricule. Vous arrivez à la Croix-Rouge de Conakry, vous voulez vous inscrire, automatiquement, on va voir l'année d'adhésion. À partir du moment où on se référer au siège. Donc, quand vous allez établir votre fiche, vous allez remplir votre fiche d'adhésion, le même matricule qui vous est attribué, si elle est encore là, qu'elle n'a pas été attribuée à quelqu'un, vous sera redonné. Donc, ça veut dire que quoi? Vous êtes volontaire aujourd'hui, vous demeurez volontaire parce que c'est pas de votre faute. Vous êtes éloigné parce que pour faute de travail ou bien parce que la Croix-Rouge n'était pas dans la zone où vous étiez. Donc, vous revenez là, et la Croix-Rouge, vous voulez servir, vous revenez. Tranquillement, c'est votre maison. Et là, on vous attribue, soit vous avez perdu votre ancien matricule, vous retrouvez un nouveau matricule, et vous adhérez librement. Vous avez une carte qui vous permet d'être identifié et puis vous permet de fonctionner, de faire l'activité de la Croix-Rouge librement. Donc, comme je dis, tantôt je disais que là, c'est une diffusion. Il y a la formation en premier secours. Ensuite, premier secours, il y a brevet national de sécurité. On peut avoir la Croix-Rouge. La Croix-Rouge est habilitée à donner plein de formations. Jusqu'à ce qu'on dit brevet national de sécurité, mention en réanimation, routier pour certains d'autres, BNS équivalent à ce que vous appelez la formation des aides-soignantes. Donc, quelqu'un qui a le BNS est capable de jouer ce rôle-là.
Parce que en temps de guerre, on ne le souhaite pas. En temps de guerre, il arrive que les agents de la Croix-Rouge remplacent valablement les infirmiers dans les hôpitaux. Et puis, ils jouent le rôle. Donc, voici ce qu'on prépare après. Au niveau de la Croix-Rouge, je prends un cas, un exemple très pratique. Hein. Aujourd'hui, nous parlons de drogue en milieu scolaire et tout ça. La Croix-Rouge peut sensibiliser pour que ce fléau-là, je ne dis pas s'efface, mais au moins ait une révision. Des grossesses en milieu scolaire, ça pour parler de l'école. On va venir maintenant au volet de la salubrité. Le cas de Zenoula est pratique. La Croix-Rouge a pu permettre à la commune de Zenoula d'être propre. Pendant 1 an, nous avons travaillé sans salaire. Nous avons aidé la commune à être propre. Ensuite, on a laissé à la commune le choix de reprendre les choses. À la Croix-Rouge de Zenoula, par exemple, vous dites qu'à cause de Côte d'Ivoire, on arrive à faire des pavés à partir de plastique. C'est des exemples, papa. Nous prenons, nous allons là, trouvons des solutions. Voici la Croix-Rouge même. Nous trouvons des solutions pour les populations, pour qu'elles puissent vivre à l'aise. Donc, je vais dire à l'éducation, dans la salubrité, le cas de Covid, nous avons été au premier plan, vous le savez, et pour bien d'autres cas, pour la poliomyélite, la Croix-Rouge participe, pour la sensibilisation pour la drogue, bien des choses, le cas du dépistage du cancer de l'utérus, nous intervenons dans tout domaine. Pourvu que les autorités en place nous appuient et nous permettent de faire venir ces personnes-là qui peuvent dépister. On peut envoyer un banc de sang pour venir prendre le sang, pour aller alimenter les bancs de sang. Voilà, un peu des choses comme ça que la Croix-Rouge peut faire. Voilà, en tout cas, vraiment merci. Merci pour l'occasion, très belle occasion que vous nous donnez pour lancer un appel à nos autorités. Il se trouve que pour nos installations, quand la Croix-Rouge vient s'installer, dans le cas de Konaïli, on nous a dit comme ça que la Croix-Rouge, quand elle vient s'installer, les autorités doivent dépenser mensuellement pour que nous prenions en charge. C'est pas vrai. Les autorités n'ont pas à dépenser un sou. Mais, quand on a des projets, par exemple, quand on veut faire, une sensibilisation sur la salubrité, qu'on va mener d'ici la semaine prochaine, il faut bien que les autorités nous donnent le carburant pour qu'on permette aux tricks de ramasser les ordures si on va les ramasser sur notre tête. On peut pas. Donc, du coup, l'appui, nous appuyer dans nos activités au profit des populations. Vu qu'eux, ils doivent payer du personnel, nous, on vient en volontaire, on vient donner notre temps. Mais encore, si on n'a pas les moyens de pouvoir évacuer, nous déplacer, pour faire cette sensibilisation, pour faire ce travail-là, vous voyez, ça devient pénible. Donc, notre appel, c'est que les populations et les autorités, nous appuient, continuent de nous appuyer et vraiment nous appuient véritablement dans nos actions pour que nous puissions aider nos populations. Et oui, comme vous l'avez si bien dit, la Bible ou bien le Coran nous dit nous devons apporter assistance à nos prochains. Mais comment apporter assistance à nos prochains? D'autres parfois s'interrogent comment le faire. Si tu le fais de manière individuelle, les gens trouvent ça comme si tu veux te moquer de cette personne. Je prends le cas tout simple. À Noël, nous collectons des vêtements que nous donnons aux nécessités. Mais si tu viens collecter des vêtements à Konaïri, que tu donnes à des personnes à Konaïri, tout de suite, la personne va voir ça en foutaise. Mais lui, il a quoi bien me donner ce vêtement? Donc, on prend les habits à Abidjan, on vient à Konaïri, on organise un arbre de Noël, on donne ça aux enfants. Et ça veut dire quoi? Quand tu donnes de ton temps, tu donnes de ton argent, et d'un peu de ce que tu as pour ton prochain, tu penses à toi-même. Puisque un jour, tu peux être dans la même condition que lui. Et si, comme tu l'as fait, apporter secours à quelqu'un, les gens pourront t'apporter secours. Donc, en le faisant, que les populations adhèrent à la Croix-Rouge parce que il faut bien qu'on s'entraide pour mieux vivre. Parce que si on veut compter sur l'État simplement pour tout faire, on n'y arrivera pas. Voilà mon dernier mot.